Bonjour les gars, bienvenue sur musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles. Étienne. Et on est deux entraîneurs kinésiologues diplômés en sciences de l'activité physique qui vous donnent des trucs au gym et également des trucs pour quand on répond à vos questions pour que vous soyez en mesure de gagner un maximum de masse musculaire et que vous soyez en mesure de coter et d'avoir la meilleure shape de votre vie au naturel. Donc aujourd'hui, on est samedi. On est bien samedi, tiens? Je pense que oui. Excellent, parce que les samedis, j'adore ça. Ça nous permet de prendre plus de temps avec vous autres et de vous jaser un peu. Et donc, on aime bien partager des petites tranches de vie avec vous autres, de genre quand on était jeunes et naïfs. Et que les filles nous faisaient mal. C'est bon, ça. C'est bon. Ça n'arrive plus à cette heure, c'est nous autres qui. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est nous autres qui fait mal aux filles maintenant. Charles. Donc, non, sans niaiser, aujourd'hui, de ce sur quoi on va vous parler, c'est des 37 meilleurs entraîneurs au monde. Avec, dans le fond, là, on a été les voir, ces personnes-là, on a lu leurs livres, on a assisté à des formations et on vous donne tout ce bon stock-là dans les 101 secrets de musculation qui sont en vente cette semaine seulement. Et à ce moment-là, là, il y a différents entraîneurs. On vous a dit qu'il y en avait 37 dont on s'est inspiré. Et là, on aimerait vous en parler de deux spécifiques aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous en parler d'un ici pour la vidéo à tous. Et Étienne va s'en garder un pour la vidéo pour les membres. C'est bon? On peut peut-être déjà dire ton entraîneur, c'est qui pour… Ben oui, on a chacun un livre de l'entraîneur dont on va vous parler. Moi, ici, j'ai un livre de l'entraîneur australien Ian King qui a travaillé avec des équipes olympiennes, entre autres en ski alpin, mais qui s'est beaucoup intéressé à la musculation puis à l'hypertrophie. Il a écrit une excellente série de livres sur la prise de masse qui s'appelle Get Buff, qui serait un des rares livres que je recommande un peu au grand public. C'est pas trop compliqué. Get Buff, le 1, c'est le meilleur. Le 2, pas pire. Le 3, pas pire aussi. Mais le 1, c'est vraiment le meilleur. Le 1 est solide. Et aujourd'hui, ici, j'ai son livre Ask the Master, et puis on va en parler tantôt avec les membres. Puis Charles, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Oui, moi, ce que j'ai pour vous, c'est, dans le fond, Ian King, dans les 37 meilleurs entraîneurs, c'est la liste. Il y a également, dans le fond, M. Nautilus lui-même, qui est Arthur Jones. Donc, le gars qui a inventé les machines Nautilus, il a entraîné des bodybuilders. Puis le gars, il a fait quand même pas mal d'avancées dans le domaine de l'entraînement. Donc, c'est un gars qui a amené plusieurs théories. Il a inventé les machines de musculation. Ouais. Il n'y en avait pas avant, t'imagines? Puis lui, de ce que j'ai lu, c'est qu'il était assez fanatique. Il voulait se créer une machine. Puis si je ne me trompe pas, sa première machine, c'est pour travailler les lattes. Puis il se disait toujours que quand tu fais un chin-up, par exemple, ou du rowing, tu as toujours tes biceps avec toi. Puis là, à ce moment-là, il se posait la question comment juste solliciter les lattes. Puis moi, j'aurais une bonne réponse pour lui. Là. Tu utilises genre du tirage à poulie comme ça, puis tu enlèves tes biceps d'équation. Mais il voulait avoir quelque chose d'encore plus spécifique où tu n'as même pas la force de préhension pour tenir la barre. Donc, c'est lui qui a construit là, au début machine qu'on voit rarement dans les gyms. En tout cas, moi, il n'y en a pas une dans mon gym où tu as des appuis-coudes comme ça, puis là, tu descends juste avec tes bras de même vers l'arrière, comme ceci. Puis c'est vraiment juste le mouvement d'extension à l'épaule, puis ça travaille tes lattes. Puis lui, il capotait là-dessus. D'ailleurs, il a fait la première machine également, tu sais, les grosses machines que vous voyez peut-être dans les écoles secondaires. Là. Moi, il y avait ça dans mon école secondaire, un gros monstre. Tu avais un leg press là-dessus, tu avais des poulies. Un multistation, ouais. Et c'est lui qui a construit ça aussi. Puis là, le monde faisait « Wow, c'est bien malade comme affaire ». Fait que, apparemment, c'est un gars qui était capable de bien vendre sa salade. Puis que, justement, là, il a fait en sorte que tous les gyms pensent que c'est nécessaire d'avoir tout plein de machines pour réussir à prendre de la masse musculaire puis bien s'entraîner. Bien sûr, il y a des machines qui sont bien intéressantes. Il y en a d'autres que je ne mettrais peut-être pas mon argent là-dessus, me partir à un gym. Donc, ça a des bons des mauvais côtés. Une chose intéressante, Arthur Jones a popularisé aussi l'entraînement excentrique. Donc, il y a deux phases de mouvement à l'entraînement. Il y a la partie concentrique et la partie excentrique. Et Arthur Jones s'est rendu compte qu'on pouvait mettre plus fort dans la partie excentrique et à ce moment-là, qu'on pouvait avoir des gains appréciables. C'est dans la partie excentrique qu'il y a plus de déchirures musculaires et les déchirures musculaires seraient corrélées avec de la prise de masse. Donc, c'est intéressant et c'est le fun à l'occasion dans notre programme d'entraînement de varier nos programmes et des fois, là, vous le savez peut-être si vous avez déjà été au club du programme du mois, mais on fait des programmes excentriques des fois où vraiment c'est seulement la descente et vous pouvez mettre beaucoup plus pesant. Ça déchire les fibres musculaires, ça fait extrêmement mal. Donc, extrêmement efficace
L'autre chose, c'est qu'Arthur Jones a popularisé le HIIT training. Donc, HIIT training, lui, dans sa philosophie, c'était de faire seulement une série par exercice. Puis il se disait que si tu te pousses vraiment au max sur une seule série, que le stimulus était suffisant pour faire en sorte de prendre de l'hypertrophie et de t'améliorer. Et il a amené un concept qui est assez intéressant, c'est de vraiment regarder combien de temps que ça te prend pour récupérer et de repousser ton entraînement suivant à la date où tu te sens vraiment frais et dispo, que tu as vraiment récupéré. Donc, il y avait de ces bodybuilders qui entraînaient avec un gros training qui disait vraiment dur. Puis là, à ce moment-là, il pouvait attendre comme 1, 2, 3 semaines avant de le réentraîner. Puis lui, il disait que ça faisait en sorte vraiment de... c'était seulement à ce moment-là qu'il avait vraiment surcompensé, que c'était amélioré. Puis là, il réentraînait ses athlètes comme ça. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment la meilleure méthode. On ne l'a pas gardé nécessairement, mais on a quand même gardé en tête que c'est appréciable de vraiment regarder est-ce que j'ai vraiment récupéré, est-ce que dans mon prochain entraînement, j'ai vraiment amélioré mes charges puis je suis capable de faire soit plus de répétitions ou mettre plus de poids sur la barre. Et si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Puis ça, c'est quelque chose qu'Arthur Jones m'a montré et que dans la philosophie du HIIT, dans le fond, là, c'est très présent. Puis c'est très appréciable parce que je me suis longtemps entraîné avec un volume d'entraînement qui était trop grand. Puis j'allais au gym, puis j'y allais juste pour m'entraîner. Puis je me posais la question pourquoi j'y allais, puis ça faisait juste mal. J'étais juste fatigué tout le temps, puis mes charges ne s'amélioraient pas. Puis, tu sais, c'est le fun de prendre de la masse, puis, tu sais, c'est un bon objectif. Puis là, je me disais, tu sais, je sors de mon training, je suis pompé, mais tu sais, je n'ai pas monté mes charges aujourd'hui, c'est un peu fatigant. Tandis que quand tu montes tes charges à chacun des entraînements, tu es comme vraiment fier de toi, même si c'est juste 2 répétitions supplémentaires, tu te dis, je m'en vais à quelque part. Puis, une fois que tu réussis à trouver le bon volume d'entraînement ou de réentraîner des séances après un bon laps de temps qui est le bon laps de temps pour toi, mais tu es vraiment satisfait puis ça te permet d'avoir des meilleurs gains. HIIT, c'est pour High Intensity Training en passant. Puis ouais, c'est intéressant. As-tu déjà suivi toi vraiment des programmes High Intensity Training? Bien, moi j'en suis à un. Arthur Jones, oui? Ouais. OK, cool. J'ai essayé ça puis j'ai réussi à avoir des excellents gains. Particulièrement parce que, comme je vous disais, j'étais comme un peu surentraîné auparavant. Donc, le fait de commencer à faire juste 8 ou 9 séries, je faisais comme 8 ou 9 exercices, seulement une série par exercice. Puis là, je ressortais du gym, j'étais encore frais et dispo, j'avais pas de problème. Et j'ai réussi à améliorer mes charges puis à améliorer ma masse musculaire juste parce que j'étais vraiment comme en dessous de l'eau. Et là, j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau parce que j'étais bien fatigué, mais de moins m'entraîner, ça m'a permis de m'améliorer davantage. Cool. Pas pire? Cool. Ça vous donne une idée, dans le fond, de ce qu'on va chercher dans... T'as-tu montré le livre? Je pense que tu n'as même pas montré le livre. Ah, regardez ça. Ben ouais. Donc ça, c'est The New High Intensity Training. Donc, c'est pas mal ça. C'est un nouveau livre qui a été écrit sur, dans le fond, là, le savoir qu'Arthur Jones a amené et sa philosophie du High Intensity Training. Donc, c'est bien résumé dans ce livre-là. Donc, c'est ça. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut aller chercher chez un des entraîneurs dont on s'est inspiré pour faire les 101 secrets de musculation pour devenir plus fort et plus musclé. Puis il y en a 37 entraîneurs là-dedans. Fait que chaque entraîneur a beaucoup à nous apprendre, surtout des entraîneurs de ce niveau-là qui ont laissé leur marque dans le milieu de la musculation. Donc, profitez-en si ça vous intéresse, si vous aimez ce qu'on fait, les capsules d'exercice au gym, vous allez en avoir 2 heures et demie. Puis vous allez sortir de là transformé. Bon, c'est vraiment du bon stock, les gars. Allez voir ça. Puis, si vous n'êtes pas content, mais vous êtes couvert, de toute façon, il y a une garantie là-dessus, 60 jours. Fait que, allez voir les DVD des 101 secrets de musculation. Si vous n'êtes pas content, écrivez-nous, puis on vous rembourse. C'est aussi simple que ça. That's it. Dans un instant, je vais vous parler d'un autre de ces entraîneurs-là qui s'appelle Ian King. Et puis, je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a appris et puis comment est-ce que ça a changé un peu ma vision d'entraînement. Donc, on voit ça dans un instant. À bientôt. Bye bye.